Le cliquetis rapide des touches de la calculatrice d'Aaron Johnson résonnait dans son petit bureau à domicile. Mère célibataire, elle jetait un œil à l'horloge pendant qu'elle finissait les derniers ajustements d'un bilan financier pour un client. Elle devait aller chercher son fils Noah à l'école dans 30 minutes. « Maman, t'as presque fini ?» demanda Noah, 10 ans, en passant la tête dans la pièce. Avec ses cheveux châtain clair et ses grands yeux bleus, il ressemblait beaucoup à son père. Aaron sourit, prit une gorgée de café et répondit « Encore 10 minutes, tu as fait tes devoirs ?» Noah hocha la tête et lui montra sa feuille. « J'ai tout fait, sauf une question d'histoire. » Aaron était fier de son fils. Depuis la mort de son père d'une crise cardiaque il y a 5 ans, elle gérait tout toute seule, son boulot d'experte comptable et l'éducation de Noah. Mais elle ne s'était jamais plainte. « Je t'aide dès que j'ai fini, promis. » Le téléphone sonna. C'était sa mère, Vivien. « Aaron, on doit parler du dîner de demain. Amanda amène son fiancé. Tu viens, n'est-ce pas ?» Aaron fronça les sourcils. Amanda, sa sœur, avait toujours été la préférée. Belle, extravertie, tout le contraire d'elle, jugée trop terre-à-terre. Mais Aaron resta poli. « Bien sûr, je viendrai. Je prendrai Noah aussi. »« Bon, d'accord. Mais veille à ce qu'il se tienne tranquille. Ce sera le grand jour d'Amanda. » Aaron ravala ses paroles. Noah était toujours bien élevé. Si quelqu'un posait problème, c'était plutôt Viviane ou Amanda. Et son fiancé, il fait quoi ? Michael Foster, banquier d'investissement. Famille très riche, diplômé de Harvard. Parfait pour Amanda, dit-elle avec fierté. Aaron leva les yeux au ciel. Encore une histoire de statut social. Le lendemain, Aaron et Noah arrivèrent devant la maison luxueuse de Viviane. Aaron serra doucement l'épaule de son fils. « Ça va aller. Je sais qu'elle nous aime pas trop, » dit Noah calmement. Son honnêteté lui serra le cœur. Les enfants sentent tout. À peine la porte ouverte, Amanda riait déjà fort dans le salon, un verre à la main. À côté d'elle, un homme inconnu. « Aaron, Noah, vous voilà enfin !» dit Vivien avec un sourire froid. « Aaron, ravi de te voir !» lança Amanda. « Voici mon fiancé, Michael. » Il était grand, brun, avec un regard doux. Quelque chose dans son visage réveilla un souvenir flou chez Aaron. « Enchantée, dit-elle. Et voici mon fils, Noé. »« Salut Noah, tu es en quelle classe ?»« En CM2, répondit-il timidement. « C'est un bel âge. À ton âge, j'avais fabriqué une maquette du système solaire. » Michael avait l'air gentil. Il savait parler aux enfants. Amanda, elle, lui coupa vite la parole. « Michael, tu peux me verser du vin ?» Durant le dîner, Amanda et Viviane monopolisèrent la conversation. Parlant robe de mariée, traiteur hors de prix, Aaron était invisible. « Aaron, tu n'as pas besoin de robe, tu n'es pas demoiselle d'honneur, » déclara Amanda soudain. « Ah bon ? Je ne suis pas choisie ? On n'est plus si proches, non ? Et puis tu es occupée avec ton boulot et Noah. » Viviane acquiesça. Aaron se sentit piqué, mais garda le silence. Elle avait l'habitude. Noah, sous la table, lui prit la main. Seul Michael semblait mal à l'aise. « Mais la famille, c'est important, non ? Aaron et Noah devraient faire partie de cette journée. » Amanda balaya sa remarque. « Ils sont invités, c'est déjà ça. » Après le repas, en rangeant, Michael la rejoignit. « Je peux aider ? » ?»« Non, je suis habituée. Amanda et maman attendent de moi que je sois pratique. » Il la regarda un instant. « Tu n'es pas du tout comme Amanda me l'avait décrite. Que veux-tu dire ? » ?»« Rien, juste. J'espère qu'on pourra se parler plus souvent, toi et Noah. » Aaron se demanda encore où elle avait vu ce visage. Quelques jours plus tard, Michael l'appela. « Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. Mais Amanda m'a même pas mise dans ses plans. C'est moi qui lui ai demandé. La famille, c'est important. » Aaron accepta, touché. Mais dès le lendemain, Vivien l'appela furieuse. « Amanda pleure. Pourquoi tu as fait ça ? C'est Michael qui l'a proposé. Tu veux toujours voler la vedette. C'est son jour. » Aaron soupira. Encore une fois, on l'accusait. Mais elle tint bon. Le jour du mariage, elle arriva tôt avec Noah. Elle portait une robe bleue simple. Amanda la salua à peine. Lors de la réception, Amanda prit le micro, un sourire mauvais aux lèvres. « Voici ma sœur Aaron, mère célibataire, jamais aimée. Quelqu'un veut la prendre ? Je plaisante, hein ?» Puis Viviane ajouta « Elle est sérieuse, ennuyeuse, de seconde main mais encore utilisable. »
Des rires éclatèrent. Aaron resta figé. Noah, bouleversé, serra sa main. Elle se leva pour partir, mais Michael aussi se leva. Il prit le micro. Ses paroles étaient cruelles. Je ne peux pas partager ses valeurs. Le silence tomba. Aaron et moi, on s'est déjà rencontrés il y a 10 ans. Ma sœur Caroline était atteinte de leucémie. Aaron était bénévole à l'hôpital. Aaron sentit ses souvenirs revenir. Elle a apporté du réconfort à Caroline et à notre famille. Et Noah, il apportait des dessins. Caroline les gardait précieusement. Michael retira sa bague. « Aujourd'hui, j'annule ce mariage. » Des cris, des chocs. Amanda hurla. Vivien resta figé. « J'assumerai tous les frais. Envoyez-moi la facture. » Il rejoignit Aaron et Noah, tendit la main. « Partons ensemble. » Ils quittèrent la salle, laissant le chaos derrière eux. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent au bord de la mer, mangèrent en silence. Michael raconta pourquoi il s'était engagé avec Amanda, pour combler un vide après la mort de Caroline. Mais maintenant, il savait qu'il s'était trompé. « Tu m'as toujours marqué, Aaron. Je t'ai cherché longtemps. » Une année passa. Aaron lança sa propre boîte, Johnson Financial Services, avec l'aide de Michael. Noah grandissait, épanoui. Ils vivaient ensemble depuis Noël. Un matin, ils allèrent poser des fleurs sur la tombe de Caroline. Noah y déposa une petite pierre, comme il le faisait enfant. « Elle veille sur nous », dit-il doucement. À Noël, devant la cheminée, Michael tendit une petite boîte à Aaron. À l'intérieur, une bague en émeraude. Elle appartenait à Caroline. Elle voulait que je l'offre à quelqu'un de spécial. Veux-tu m'épouser? Aaron sourit, les yeux pleins de larmes. Oui, mais tu sais, on est déjà une famille. Et pendant que la neige tombait doucement dehors, un nouveau chapitre s'ouvrait enfin.